l'extrait que je vais te montrer, surtout garde ton calme, pardon, ne t'énerve pas, prends sur toi. Je pense que tu auras la même réaction que moi lorsque j'ai vu cette vidéo pour la première fois, c'est-à-dire lui mettre une petite patate dans la gueule. Rien de méchant, rien de méchant. Une bonne petite droite dans sa mâchoire et on règle l'histoire. Je déconne, je suis un peu violent là. Mais regarde l'extrait. Parle. C'est devenu bête, quoi. Parle. Je suis devant toi là. Parle. T'avais plein de trucs à dire. Hein. Je suis débité sur moi hein, derrière le téléphone. Là, je suis devant toi. Je suis à même pas 1 mètre de toi. Je suis à 3 cm de toi. Dis-moi, vas-y, dis. Oh, arrête. Vas-y, dis. Non, vas-y. Oh là là. Oh, le truc de foucher les yeux. T'es sûr que je peux pas agir? T'es sûr? Je prends une claque dans la gueule. Je te prends une claque dans la gueule? Tu veux te prendre une claque dans la gueule? Je la mérite. Je la mérite. Je t'en mets une là, c'est bon. Je t'en mets une là, c'est bon. Bah réponds. T'as pas envie T'as pas envie de lui mettre une bonne tarte dans sa gueule, histoire que son âme réintègre son corps, comme dans les dessins animés ou les mangas là. Paf! Oh, j'ai retrouvé mon esprit. C'est un truc de fou. C'est quoi ces gens-là là? C'est quoi ces gamins et ces gamines? Ça fait écho à la vidéo que je t'ai faite hier soir, la dernière de la journée, où je t'ai parlé de Shemseddine et de cette génération complètement starbée. Où est la responsabilité des parents? Hein? Si elle, à 14 ans, déjà, regardez comment elle s'habille, comment elle se maquille, à 14 ans, bref. Donc, déjà, les parents, où ils sont? Si à 14 ans, elle se permet de parler comme ça, d'être comme ça, de frapper une maman ou un papa, mais là, en l'occurrence, une maman, c'est qu'elle n'a pas été éduquée. C'est qu'on lui a pas appris le bien, le mal. Et je sais pas ce qui s'est passé dans son enfance, mais il manque une tarte ou deux dans le cerveau, là-haut. C'est pas possible. Et pourquoi je suis comme ça? Tu vas dire, tu te diras, ouais, mais Gino, franchement, t'exagères, t'es trop violent, là. Oh, Gino, c'est la première fois que je te vois aussi violent. Eh ben, wallah, je suis pas violent. Wallah, wallah, je suis sincère. Wallah, ma colère, j'ai envie de la, wallah, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Parce que vous avez tous vu la vidéo là qui tourne où je suis en train de mettre une claque à une daronne. Je voulais juste m'excuser puisque là je fais jamais ça, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. En fait, ça a été éloigné de son contexte. Là, je tape personne, je tape même pas les darons, je tape pas. Là, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est la première fois et ça a été filmé et ça a tourné partout. Je voulais juste m'excuser. Là, je suis vraiment désolée, j'ai tout fait. J'ai fait des prières et tout pour me faire pardonner. Wallah, t'as pas envie de la taper maintenant? Contexte, la vidéo. Ça aussi, là. Mais c'est quoi, ça? De chaque fois, mais wallah, par-ci, wallah, par-là. Wallah, ça veut dire par Dieu. Par Dieu, je m'excuse. Par Dieu, j'ai jamais l'habitude de faire ça. Par Dieu, je me reconnais pas. Par Dieu, c'est pas moi. Par Dieu, c'est un hôpital à Paris. L'hôpital par Dieu. Sinon, pour le reste, arrêtez de mettre wallah dans chacune de vos phrases. Hein? Arrêtez de salir l'islam. Arrêtez de salir Dieu. Vous êtes des narvalos. Et après, on se demande pourquoi, nous, les musulmans, on est détestés par une partie de la population. On se demande pourquoi, nous, les musulmans, on est toujours stigmatisés, on s'en prend à notre gueule. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on réfléchisse. Alors, je vais peut-être en blesser et en choquer certains, mais c'est ce que je pense, ce que je vais te dire là. À un moment donné, si nous, les musulmans, on voudrait qu'on se fasse un peu plus respecter, il faudrait que nous, musulmans de cette communauté, on fasse en sorte de se faire respecter. Wallah, c'est un délire. Comme si Dieu t'autorisait à faire ce que tu fais là. Comme si Dieu était fier de toi. Comme si Dieu était fier de nous quand on fait une bêtise, une mauvaise action, et en plus on la justifie en disant Wallah, j'ai pas fait exprès. Wallah, c'est pas moi. Wallah, d'habitude, je suis pas comme ça. Mais arrêtez vos délires. D'habitude, elle n'est pas comme ça. Elle s'excuse. T'as vu comment elle s'excuse? Ça dure 40 secondes. Un petit sourire narquois à la fin de la vidéo. Elle en pense pas une seule seconde. Ce qu'elle vient de dire, elle ne pense pas une seconde. Cette génération ne comprend rien. J'appelle pas à la violence. Je lui souhaite pas, malgré tout, même si elle m'énerve, cette gamine, je lui souhaite pas de mal, de haine. J'appelle pas les gens à aller la dézinguer. Pas du tout.
Et à un moment donné, tu vois, je suis le daron de cette gamine, tu vois. Il n'y a personne qui nous regarde, il n'y a pas de smartphone qui nous filme. Je pense que ta tête va faire un 360. Ouais, 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 ouais. Même 2 fois 360. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ta tête, ça va être une toupie pendant 10 minutes. Ah ouais, ouais, ouais. D'où l'expression, tu vas passer un sale quart d'heure. Ah ouais. Non mais attendez, à un moment donné. Faut punir les parents. Je suis désolé. C'est méchant ce que je vais dire. Mais dans ce cas-là, là, faut aller punir les parents. On montre la vidéo aux parents. Voilà. Les parents, forcément. Mais je comprends pas, je sais pas ce qu'ils... Pourtant, j'ai bien éduqué ma fille dans le respect. Ouais, c'est ça, ouais, ma bite. Allez. T'aurais bien éduqué ta fille dans le respect, machin. Enfin, j'imagine. Se serait pas peut-être comportée comme ça. Elle aurait eu certainement la notion du respect. Respecter les anciens, les plus vieux que moi, les plus âgés. Respecter, tout simplement, des daronnes, des mamans. Tu vois? Parce que si j'ai bien compris la chose, c'est la maman d'une de ses copines. Tu vois? Et je vais te conclure la vidéo là-dessus. La daronne aussi, hein, à la fin, là. Tu sais, au début de la vidéo que je te montre. Elle se laisse faire, oui. Et la petite qui lui dit, tu veux une gifle, tu la mérites? Oui. L'autre qui lui dit, oui, je la mérite. Mais tu vois, c'est une daronne. T'es chez toi. Enfin, je sais pas, elle est où la daronne? Je sais pas le contexte, en fait, je te dis ça, mais... Oh là là. Mais je suis la daronne, je me suis imaginé quand j'ai revu la vidéo plusieurs fois. Si j'étais la daronne comme ça, là, devant elle, là. Oh, oui, j'enlève mes lunettes. Ouais, 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 pour pas les casser. Oh, si je lui ai pas mis un aller-retour de camionneur dans la bouche. Tu sais, une bonne tarte de camionneuse, là. Paf! Voilà. Moi, je conduis des 38 tonnes, tu vas pas me faire chier, toi. Oh, hop, et c'était terminé. Le propre. Ah, wallah, je m'excuse, madame. Wallah, wallah. Wallah, elle se serait excusée. Mais, wallah, elle aurait pas mis la gifle. Non, mais à un moment donné, c'est ridicule. Arrêtez de mettre Dieu dans vos problèmes, dans vos histoires et dans vos conneries. Arrêtez de mettre Dieu partout. Arrêtez de justifier vos erreurs par Dieu. Dieu n'est pas complice de vos erreurs, de vos délires. Dieu n'autorise pas nos délires et nos péchés, là. À un moment donné, il faut qu'on se réveille. Si on veut se faire respecter, il faut qu'on soit respectable. Enfin, je sais pas. Après, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire par rapport à ce que je dis, si je suis dans l'excès ou pas. Et je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Et après, on va se demander pourquoi des gens détestent l'islam, les musulmans, parce qu'ils vont se servir de tout ça. Voilà. De plein de petites choses comme ça, là, qui salissent l'islam. Pour dire, voilà, votre religion, c'est de la merde. Le mec a tort de penser comme ça. Il aurait tort de faire ce procédé-là, de prendre des trucs comme ça et de se faire sa déduction comme ça. Bien sûr qu'il a tort. L'islam, c'est pas ça. Mais en même temps, je sais plus. Il y a un écrivain français connu. Je me rappelle plus du tout de son nom. De mémoire, il m'échappe. Un jour, il avait dit dans un de ses livres. Vous me dites ce que vous en pensez et je vais vous vraiment conclure la vidéo là-dessus. Il a dit, j'aurais connu les musulmans. Avant l'islam, je ne me serais jamais reconverti en cette magnifique religion. Réfléchissez. Si tu connaissais déjà cette phrase, dis-moi en commentaire. Est-ce que cette phrase, elle est simple, hein, toute simple, mais est-ce qu'elle n'est pas lourde de sens? En gros, ça veut bien dire la société dans laquelle on vit. Ça démontre bien dans quelle société on vit. Tellement le musulman, par son comportement, devient néfaste et on donne une mauvaise image. Enfin, c'est comme ça que moi, je ressens la chose et que j'interprète la chose. Maintenant, vous me dites en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Il faut faire un petit montage tranquillement, comme d'habitude. Et bon, on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo actualité. Je vous souhaite une très bonne journée. Une très bonne journée. Je suis un ouf, j'ai bugué. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, selon quand vous regarderez cette vidéo. Et on se dit à bientôt. Ciao. Bug pas. Hein.